Langue française, éducation de base, 5e et 6e année. Bonjour à nouveau. J'espère que vous avez bien compris comment choisir l'auxiliaire pour conjuguer au passé composé expliqué dans la vidéo précédente. Maintenant, dans cette dernière vidéo, on va apprendre comment faire accorder le participe passé. Voyons voir maintenant l'accord du participe passé. Là, nous avons trois cas que j'ai nommés A, B et C. Travaillons d'abord le cas A, où le participe passé est conjugué avec l'auxiliaire être. Écoutez bien, quand le participe passé est conjugué avec l'auxiliaire être, il s'accorde en genre, masculin ou féminin, et en nombre singulier ou pluriel avec le sujet. Rappelons-nous les marques de l'accord du participe passé. Le masculin singulier n'a aucune marque. La marque du masculin pluriel, c'est S. Celle du féminin singulier, c'est E. Et celle du féminin pluriel, c'est ES. Travaillons les exemples. Il est mort. Le participe passé mort s'accorde avec le sujet au masculin singulier, donc aucune marque. Elle est morte. Le participe passé morte s'accorde au féminin singulier avec le sujet elle, avec un E muet à la fin. Ils sont tombés. Le participe passé tombé s'accorde au masculin pluriel avec le sujet qui est lui aussi au masculin pluriel. Elles sont revenues. Le participe passé revenu s'accorde au féminin pluriel avec le sujet elles. Ils se sont levés. Le participe passé levé s'accorde au masculin pluriel avec le sujet il. Enfin, elle s'est nourrie. Le participe passé nourri s'accorde au féminin singulier avec le sujet elle. Attention, le participe passé d'un verbe pronominal, qui est normalement conjugué avec l'auxiliaire être, s'accorde en genre et en nombre avec le sujet, lorsque ce sujet fait l'action sur lui-même. Par exemple, ils se sont lavés. Ils se sont lavés qui? Ils se sont lavés eux-mêmes. Le participe passé lavé s'accorde au masculin pluriel avec le sujet. Mais attention, lorsque le participe passé est suivi de son COD, dans ce cas-là, il ne s'accorde pas avec le sujet. Par exemple, ils se sont lavés les mains. Ils se sont lavés quoi? Les mains. Les mains est un COD placé après le verbe. Le participe passé lavé ne s'accorde pas avec le sujet. Prenons le cas B où le participe passé est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Écoutez, si le participe passé est conjugué avec l'auxiliaire avoir, il ne s'accorde jamais avec le sujet. Exemple, il m'a rendu le stylo. Ils ont gagné le tournoi. Elles ont changé d'avis. Ils ont peint la façade avant-hier. La veille, nous avons reçu des amis. Bravo, vous avez suivi mes conseils. Tous les participes passés que vous voyez là ne se sont pas accordés avec leur sujet selon le genre et le nombre. Ils sont restés invariables.
On vient d'expliquer que le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas avec le sujet. De même, il ne s'accorde pas avec le complément d'objet direct placé derrière le verbe, comme dans l'exemple Avez-vous cueilli les fleurs? Avez-vous cueilli quoi? Les fleurs. Les fleurs est un complément d'objet direct placé derrière le verbe. Donc le participe passé cueilli ne s'accorde pas. En revanche, le participe passé s'accorde avec le complément d'objet direct quand celui-là est placé devant le verbe, comme dans la réponse oui, nous les avons cueillis. Le pronom personnel les qui remplace le complément d'objet direct les fleurs est placé devant le verbe. Alors, le participe passé cueilli s'accorde avec le COD placé devant lui au féminin pluriel. Prenons enfin le cas C, où le participe passé est employé sans auxiliaire. Écoutez. Quand le participe passé est employé seul, sans auxiliaire, c'est-à-dire il ne fait pas partie d'un verbe conjugué au passé composé, il s'accorde comme un adjectif qualificatif avec le nom qu'il qualifie. Exemple. Il m'a appelé la semaine passée. La semaine passée est un groupe nominal dont le nom noyau est semaine. Passé est un participe passé employé seul, sans auxiliaire, comme si c'était un adjectif qualificatif. Il qualifie donc le nom noyau semaine au féminin singulier. Maintenant, à vous de jouer. Je lis la phrase suivante. Laissez les fenêtres ouvertes. Où est le groupe nominal? Très bien, les fenêtres ouvertes. Quel est le nom noyau? Bien sûr, le nom noyau c'est fenêtre. A-t-on décrit ce nom noyau? Bien sûr. Par le participe passé ouverte qui est employé seul comme un adjectif qualificatif et donc il s'accorde avec le nom fenêtre au féminin pluriel. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans tout ce que vous entreprendrez et je vous dis à très bientôt.